Avec les bouquets Canal+, l'incroyable Noël n'est pas fini. Cap sur l'océan Pacifique pour braver tous les dangers en compagnie de Vaiana. Vous avez le mal de mer? Direction la Turquie avec la telenovela Éternelle, puis l'Angleterre pour profiter des plus belles affiches du Boxing Day. Et dès janvier, envolez-vous pour le Wakanda avec Black Panther et vivez le retour de Gohou, Bohéry, Clémentine, Delta et tous les autres dans ma grande famille. Pendant l'incroyable Noël, profitez du meilleur de la télé et pour tout réabonnement, bénéficiez de la formule supérieure offerte pendant 15 jours. Réabonnez-vous vite. Ah, soyez les bienvenus mes fils. Merci maman. Ne vous approchez pas des bureaux de vote. À ce que je sache, ils ont dit qu'ils vont frapper les gens. Ah, vous êtes seulement deux pour moi. Je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Oh, maman, tu as écouté tout ça là où? C'est Séré qui m'a joué ça sur WhatsApp. Séré! Séré! Oh, viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à ce genre de partage? C'est les gens qui partagent. Tais-toi! Je t'ai toujours dit de te méfier de ce genre de publication. C'est ça qu'on appelle intoxication. Et tu risques facilement la prison comme ça. Oh, qu'est-ce que prison? Oh! Maman, ce sont des mensonges. Il n'aura rien. Personne ne va frapper personne. Voilà. Il faut avoir vos cartes de lecteur le jour J et c'est fini. Voilà. Et toi, Séré, tiens-toi bien. Celui qui partage les informations non vérifiées court la même peine que l'auteur. Tu nous as fait peur pour rien. Va me chercher mon portable, je vais appeler Dakwa pour l'informer. Les réseaux sociaux, ce qu'on a créé pour nous faire avancer, nous l'utilisons pour reculer. Méfions-nous des intoxications et des fausses informations. Ceci est un message du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique en collaboration avec l'ONG AJCTM. Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Madame, Messieurs, ensemble pour 45 minutes d'information, c'est pour le compte du samedi pluriel. Les titres de ce journal magazine, dans 6 jours, les 91 députés à l'Assemblée nationale seront renouvelés. Les 7 millions de Togolais sont en effet invités aux urnes. Jeudi prochain, les bulletins de vote ont été réceptionnés hier. Une soixantaine d'élèves médecins des promotions 2017 et 2018 entament leur nouvelle fonction. Ceux de 2017 ont été présentés ce matin au drapeau alors que la promotion 2018 a été baptisée. Fin hier des journées administratives rapides. Pendant 3 mois, les populations des régions centrales et maritimes ont été sensibilisées sur l'importance des actes d'état civil. L'attente se prolonge pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui attendaient hier une décision des juges de la Cour de la Chambre préliminaire concernant la question de leur remise en liberté provisoire. Les heures qui suivent seront décisives. Sport, Nigeria-Sénégal, c'est l'affiche de la finale du tournoi UFOA Zone B. Ils se sont qualifiés hier à l'issue des difficiles tirs au but. L'invité de ce journal, Madame Émilie Samboué, elle nous parle de la protection des enfants concernés par la mobilité ou migration au Togo et en Afrique de l'Ouest. Les Échos du Palais et la revue de presse complètent cette édition. Encore un pas de franchi par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a en effet réceptionné hier à son siège à Lomé les bulletins de vote, un préalable au scrutin du 20 décembre prochain. La réception de ces bulletins de vote pour les circonscriptions électorales marque une étape décisive dans le processus électoral en cours au Togo. Elle est intervenue après celle des spécimens qu'utilisent déjà des candidats sur le terrain pour la campagne. Professeur Kodiona Kadanga, président de la CENI. Nous venons de réceptionner les bulletins de vote. Ces bulletins de vote vont servir au vote par anticipation prévu pour le 18. Le vote par anticipation concerne les forces de l'ordre et de sécurité. Et ces bulletins, bien entendu, vont également servir pour le vote général prévu pour le 20 décembre 2010. Le déploiement du matériel
sensible a déjà commencé et va se poursuivre. Précisément, des informations dénuées de tout fondement circulent sur les réseaux sociaux évoquant la tenue d'un sommet extraordinaire sur la crise politique au Togo. En outre, jeudi dernier, des informations très peu fiables en provenance des mêmes sources affirment que le Parlement de la CEDEAO a recommandé un report des législatives du 20 décembre prochain au Togo. Le même jour, c'est-à-dire jeudi dernier, le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a fait la mise au point suivante. C'est une information, c'est un communiqué en votre nom à tous pour rétablir la vérité au sujet des informations véhiculées sur une prétendue position du Parlement de la CEDEAO concernant la situation politique au Togo. Comme à l'accoutumée, le Parlement de la CEDEAO en ses sessions ordinaires reçoit en plénière les présentations des rapports par pays des 15 États membres. Après chaque présentation, un débat est ouvert et chaque délégation répond aux questionnements politiques, économiques, sociaux et sécuritaires de son pays. Pour la tension politique actuelle au Togo, des députés ont posé des questions et exprimé librement, comme ils ont l'habitude de le faire après chaque présentation, leur opinion. Au regard de ce qui précède, il est donc normal de constater et de dire qu'aucune décision, résolution ou position n'a été prise par le Parlement de la CEDEAO au sujet de la situation politique actuelle du Togo. Les opinions des uns et des autres dans ce débat sont expressément personnelles et n'engagent que leurs auteurs en tant que députés. Le Parlement de la CEDEAO dégage toute responsabilité au sujet des informations contraires à ce qui précède. Au-delà de cet aspect, j'appelle tous les acteurs politiques togolais, du pouvoir comme de l'opposition, à s'asseoir et asseoir un dialogue constructif pour l'intérêt général des populations. À présent, ce communiqué de la Commission électorale CENI relatif au vote par anticipation des forces armées et de sécurité togolaises. Edouard Sonon. Dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018, et conformément au décret pris en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique et les électeurs que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mardi 18 décembre 2018 dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse en application de l'article 117 du Code électoral. À cet effet, le président de la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera en respectant les dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur. Ceux inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement de leur bureau de vote. Ceux non inscrits dans le centre retenu et les électeurs en mission dans la localité mais disposant de leur carte d'électeur voteront sur présentation de leur carte d'électeur après avoir rempli le formulaire des votants par dérogation. L'usage des procurations n'est pas autorisé le jour du vote par anticipation. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. Les journées d'administration rapide clôturées hier ont permis de sensibiliser la population sur les formalités et procédures de délivrance des actes d'état civil et aussi de traduire dans les faits la politique de rapprochement de l'administration à l'administré. Colonel Awate Hodabalo, préfet d'Agouenivé. La journée porte ouverte sur l'administration publique a permis une meilleure visibilité des bureaux de la préfecture d'Agouenivé. Quand on prend en compte le nombre de visiteurs, nous avons pratiquement 4000 visiteurs des bureaux de la préfecture.
L'initiative et l'exécution de ce projet d'audience foraine viennent mettre un terme aux soucis des populations des régions ciblées liées aux actes de naissance, à leur rectification, aux certificats de nationalité togolaise, aux duplicata et autres documents. L'opération s'est déroulée en 2 phases et fait ressortir un bilan satisfaisant. C'est ce que note Madame Bacha Chamja. Elle est directrice de la nationalité et du sceau. Sur 3000 dossiers attendus, nous avons collecté un peu plus de 3500. Et sur les 3500 dossiers collectés, nous avons déjà délivré plus de 2800 nationalités. Et lorsque nous prenons les nationalités délivrées depuis le début de l'activité jusqu'à ce jour, elles s'élèvent, ces nationalités, à plus de 16 500. Encore des difficultés liées aux pièces d'état civil. Près de 10 millions de personnes à travers le monde n'ont aucune nationalité et il est donc très urgent de trouver des voies et moyens pour éradiquer ce phénomène qu'est l'apatridie. C'est un atelier de 4 jours qui a donc outillé les membres de cette commission sur les stratégies de lutte contre ce phénomène. Madame Pacha Chamja, directrice de la nationalité, vous a donc donné le bilan de cette situation. Cette rencontre a reçu l'appui financier et technique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à Taï. Kwasi Do, elle est chef bureau HCR Togo. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, accompagne le gouvernement dans toutes les activités liées à son mandat, à savoir la protection et l'assistance des réfugiés, les questions relatives à l'apatridie, les questions relatives au mouvement mixte et les questions relatives aux demandeurs d'asile. C'est dans ce cadre-là que le HCR a facilité cet atelier qui a commencé depuis le 11 décembre et nous serons toujours aux côtés du gouvernement, à côté de cette commission pour que les activités, tout ce qui serait prévu comme activités relatives à l'apatridie, le HCR sera toujours là pour soutenir. Le Togo va en guerre contre l'utilisation abusive et non contrôlée des produits chimiques. Le pays, à travers l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo, ANIAC Togo, se dote d'une loi. Cet outil juridique devant permettre une répression des produits chimiques dangereux et les nombreuses activités de l'ANIAC Togo ont fait l'objet d'un point de presse. C'était hier à Lobé. Amara Moussa. Cette rencontre avec les professionnels des médias a permis aux responsables de l'ANIAC Togo de dresser le bilan de leurs activités depuis la mise en place de l'autorité le 4 novembre 2015, tout en mettant un accent particulier sur les actions de cette année 2018 et les perspectives. Pour atteindre les objectifs de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction des armes chimiques, le Togo se dote d'une loi dont le projet a fait déjà l'objet de validation cette semaine par des acteurs multisectoriels. Professeur Poyodé Pakoupati, président de l'ANIAC Togo. Cette loi nous donne la force de pouvoir agir sur d'éventuels contrevenants. Et l'OIAC demande à tous les États partis d'avoir une législation contre les produits chimiques. Les perspectives, c'est de pouvoir créer une synergie entre tous les points focaux qui, dans leur domaine spécifique, œuvrent dans le domaine de chimie. Je prends par exemple les pesticides, les CNBC, de tout ça, donc il faudrait une synergie pour qu'on sache qui fait quoi. Le président de l'ANIAC Togo a saisi cette opportunité pour attirer l'attention du public sur l'effet nocif d'une boisson communément appelée soukoudaï. C'est du chloroforme, c'est cancérigène. En France et aux États-Unis, aucun laboratoire de recherche ne doit posséder plus de 4 litres. Et on ne laisse pas n'importe où, on n'ouvre pas la bouteille laissée. Et c'est ça qu'on prend en mélange, on nous donne à 25 francs. Il n'y a pas d'autre issue que vous allez développer un cancer dans 20, 30 ans. C'est connu pour ça. Donc il faut surveiller ce produit que les vendeurs ambulants en prennent pour se faire de l'argent sur la santé de la population togolaise parce qu'elle ignore tout cela. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en interdisant ce produit. Le professeur Poyodé Pakoupati a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités togolaises avant de réitérer l'engagement de son équipe à lutter contre l'entrée et l'utilisation abusive et non contrôlée des produits chimiques au Togo. Une soixantaine d'élèves médecins des promotions 2017 et 2018 entament leurs nouvelles fonctions. Ceux de 2017 ont été présentés ce matin même à Lomé au drapeau alors que la promotion 2018 a été baptisée. Arona Mola vient fraîchement de ce reportage.
Cette 12e édition fut d'abord marquée par la cérémonie d'attribution de parrains aux 31 élèves médecins de la promotion 2017, dont 16 Togolais. Elle a été baptisée promotion professeur Étienne Nassam Nakpan. Le médecin lieutenant-colonel Agba Komi, directeur de l'ESAL, a demandé aux élèves médecins de s'inspirer de ce chirurgien orthopédique traumatologue qui a servi le pays avec amour et patriotisme. Après cette cérémonie d'attribution d'identité, a suivi celle qui a fait entrer 24 élèves médecins de la première compagnie dans la famille des militaires, avec leur présentation au drapeau. Président la cérémonie, le médecin colonel Adam Wiao Pao les a exhortés à la discipline, la rigueur et au respect du règlement intérieur et de la hiérarchie et à se montrer digne au service des hommes. À compter d'aujourd'hui, vous serez garant des valeurs inscrites en lettres d'or sur ce drapeau, à savoir sauver les hommes sans les distinguer et surtout se distinguer en sauvant les hommes. Vous en serez dignes que par votre exemplarité au service de la patrie à tout point de vue, que ce soit par temps de pluie ou par temps de chaleur, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Fermez le rang. L'Égypte invite les Togolais à déposer leur candidature pour le Festival international de la culture et des arts d'Assouan. C'est le contenu de ce communiqué que présente Abide Niassingbe. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe les groupes de musique, de danse folklorique et traditionnelle que le ministère de la Culture de la République arabe d'Égypte organise la 7e édition du Festival international de la culture des arts d'Assouan du 14 au 24 février 2019 et les invite à soumettre leur dossier de candidature. Les frais d'hébergement, de restauration et de transport local sont à la charge des organisateurs, tandis que les frais de voyage Lomé, Assouan, Lomé sont à la charge des participants. Les dossiers de candidature sont à envoyer à l'adresse suivante: assouanfestival@gmail.com ASWANFESTIVAL@gmail.com au plus tard le 15 janvier 2019. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la direction de la promotion des arts et de la culture, 6 dans l'enceinte de l'ancien cabinet du ministère des Sports. Téléphone 90 19 78 107 ou le 90 15 44 49 ou écrire à l'adresse électronique ci-dessus mentionnée. La page internationale, le G5 Sahel, qui réunit les forces du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Mauritanie pour lutter contre les groupes djihadistes, peine encore à s'organiser. Sa force militaire a connu un coup d'arrêt cet été après que les djihadistes aient fait sauter son quartier général. En parallèle, les fonds internationaux arrivent à compte-gouttes. L'omniprésence de la corruption dans ces pays ne rassure pas. Une nouvelle structure de parlementaires des pays du G5 et des bailleurs de fonds s'est créée pour contrôler l'action des gouvernements. Au Cameroun, le tribunal militaire de Yaoundé a confirmé hier la prochaine libération des personnes poursuivies dans le cadre de la crise anglophone. Cette annonce fait suite au décret jeudi dernier annonçant l'arrêt des poursuites contre 289 individus incarcérés. L'attente se prolonge pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui attendaient hier une décision des juges de la chambre préliminaire accordant la question, en tout cas concernant la question de leur remise en liberté provisoire. L'ancien président de la Côte d'Ivoire et l'ex-leader des jeunes patriotes sont en détention provisoire dans la prison de Scheveningen depuis respectivement 2011 et 2014. Tous deux sont poursuivis pour crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010 et 2011. Angèle Outonji.
La Cour a convoqué jeudi une audience pour évaluer dans quelle mesure la liberté provisoire pouvait leur être accordée. Une décision devait être rendue dans la foulée, mais les juges tardent à faire connaître leur décision. Des milliers de personnes ont laissé éclater leur joie hier à Yopougon, croyant que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo était sorti de la prison de la CPI dans le cadre d'une libération conditionnelle. Une rumeur, puisque la Cour pénale internationale qui le juge actuellement n'a pas annoncé sa décision. À la mi-journée hier, des scènes de liesse ont éclaté à Yopougon. Hommes, femmes et enfants de tout âge ont envahi les rues au cri de « On a libéré Gbagbo » ou « Gbagbo arrive ». Des chants de danse qui ont duré de longues heures et pendant lesquels bière et vin de palme ont coulé à flot. Et pourtant, aucune annonce de libération provisoire de Laurent Gbagbo n'a été faite par la CPI. Il s'agissait d'une rumeur qui a embrassé les esprits dans ce fief de Laurent Gbagbo. Une rumeur partie, semble-t-il, de l'entourage de Simone Gbagbo et en particulier de son avocat Rodrigue Dadje, puis de l'ex-première dame qui s'est réjouie devant plusieurs journalistes de la libération de son mari. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a fait le tour de la ville avant d'être retirée. Comme pour rectifier sa déclaration antérieure, Simone Gbagbo a publié un nouveau tweet en fin de journée. La forte espérance de la notification pour la CPI de la liberté provisoire du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé suscite déjà la liesse populaire. J'invite cependant les uns et les autres à la modération. C'est le temps de l'inviter. La communauté internationale célèbre le 18 décembre prochain la journée mondiale des migrants. Dans le cadre de cette célébration, la Fondation Terre des Hommes et ses partenaires, Association des enfants et jeunes du Togo pour les droits de l'enfant, AEJTDE, organise une série d'activités au Togo. Le thème retenu pour cette célébration est « Migration des enfants et jeunes dans un monde en pleine mutation, les responsabilités des acteurs et dirigeants politiques ». Nous recevons à cet effet pour Radio Lomé et pour les auditeurs, Madame Émilie Samboué. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, nous voudrions plus de présentation de votre part. Merci, je suis Émilie Samboué, comme vous venez de le dire. Je suis la coordinatrice régionale plaidoyer sur le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, projet dénommé Coral. Et je suis aussi chargée de communication à Terre des Hommes Togo. Alors, une journée mondiale des migrants, pourquoi une telle journée, madame? Merci. Et comme le savent la plupart des partenaires déjà, des hommes et ses partenaires MAEJT et Interjeunesse Action mettent en œuvre depuis avril 2017 le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, dénommé projet Coral. Et donc ce projet vise la protection des enfants migrants le long du corridor, comme son nom l'indique, réduire leur vulnérabilité et leur permet d'accéder aux opportunités de développement. Et l'un des objectifs phares de ce projet concerne le renforcement du cadre politique et légal de protection des enfants, y compris les enfants migrants. La Journée internationale des migrants qui commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits des migrants, de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille est une bonne opportunité. Parce que là, il faut saisir des opportunités pour mener des actions de plaidoyer et sensibilisation. Et c'est pour cela qu'à l'occasion, Terre des Hommes et l'Association des enfants et jeunes du Togo pour les droits de l'enfant, AEJTDE, voudrait, une fois de plus, convier tous les acteurs, les décideurs politiques, à des actions idoines en vue d'une meilleure protection des enfants concernés par la mobilité. Et donc, c'est une opportunité de sensibiliser une fois encore sur les questions liées à la protection des enfants mobilité pour appeler plus à un travail de synergie, de complémentarité pour le respect des droits des enfants et la prise en compte de leurs préoccupations, surtout dans les plans d'action de protection des enfants dans notre pays.
Alors, vous célébrez cette édition à travers le thème Migration des enfants et jeunes dans un monde en pleine mutation, les responsabilités des acteurs et dirigeants politiques. Pourquoi ce thème, madame? Merci. Comme nous le savons tous, nous sommes actuellement dans un monde en pleine mutation où tout le monde aspire à une certaine évolution, à un mieux-être. Et la plupart des enfants et jeunes qui sont dans les milieux ruraux surtout voudraient ce bien-être et la plupart décident d'aller en migration. Et donc nous savons aussi que la mobilité étant un phénomène historique, naturel je dirais, on ne peut pas l'empêcher. Et maintenant, à défaut d'empêcher donc le déplacement de ces enfants, il va falloir donc les accompagner et pour leur protection tout au long de leur trajet migratoire et aussi surtout dans leur lieu de transit et de destination. Et donc vous convenez avec moi que cette protection, ce travail ne relève pas seulement du domaine des ONG. Donc il faut qu'ensemble, qu'on se mobilise autour de la question pour la protection de ces enfants. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème pour convier tous les acteurs, que ce soit les décideurs politiques, les acteurs de protection, pour que chacun puisse jouer son rôle pour une meilleure protection de ces enfants et jeunes-là. Voilà, quelle est donc la situation des enfants migrants au Togo et dans le golfe de Guinée? Oui, il faut dire que le Togo connaît aussi la mobilité des populations, y compris les enfants et jeunes. Et donc, souvent, ces enfants, comme je viens de le dire, migrent des milieux ruraux vers les centres-villes. Et donc, quand nous prenons Lomé, Lomé se présente comme une zone de transit, de destination et de départ de ces enfants. Nous distinguons aussi également au niveau du Togo deux sortes de mobilité. La mobilité interne qui consiste au déplacement de ces enfants et jeunes de l'intérieur du pays vers les centres-villes comme Lomé et aussi du pays, c'est-à-dire quitte le Togo pour l'extérieur. Ça peut être le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Donc, il faut dire qu'au niveau du Togo, dans le cadre du projet Coral, nous avons commencé depuis avril 2017 et jusqu'à fin septembre 2018, on a pu enregistrer environ 2700 enfants et jeunes migrants au Togo. Vous voyez? Et dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire que dans les 5 pays du projet Coral, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, c'est environ 9014 enfants que nous avons enregistrés. Donc vous voyez que quand nous parlons de la mobilité des enfants et jeunes au Togo et dans le golfe de Guinée, c'est vraiment une réalité et il y a même eu des études qui ont confirmé ces réalités. Au début du projet, nous avons effectué une étude de base qui a prouvé que 75% des enfants quittent le golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique subsaharienne. Donc vous voyez, c'est vraiment un phénomène d'actualité qui mérite une attention assez particulière au niveau des différents acteurs que je viens de citer. Oui, quand vous parlez d'enfants, c'est la tranche de... Oui. Un enfant, c'est un être humain, tout être humain âgé de moins de 18 ans, comme le code le dit, et le code de l'enfant le dit. C'est cette personne-là qui n'a pas encore 18 ans. Qui n'a pas encore la majorité. Qui n'a pas la majorité. Alors, âgé de moins de 18 ans, c'est un enfant. C'est quoi alors la mobilité des enfants? Oui, merci. La mobilité des enfants, c'est le déplacement des enfants d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre pays. Et au cours de ce déplacement, l'enfant vit des expériences qui transforment son identité. Voyez-vous? Donc, c'est pas quand nous parlons de la mobilité, ce n'est pas seulement le simple déplacement, mais c'est à côté de ça, c'est les expériences, toutes les expériences que l'enfant a vécues durant son parcours migratoire et qui
transforme sa personnalité sur le plan physique, sur le plan éducationnel, sur le plan culturel. Voilà un peu. Alors là, madame, qu'est-ce que Terre des Hommes et AEJTDE attendent du gouvernement togolais dans le cadre de la protection des enfants migrants? Rendez-vous. D'accord. Merci. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la Journée internationale des migrants qui commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et les membres de leur famille. Est une opportunité pour nous, dans le cadre de ce projet choral, de pouvoir renforcer notre sensibilisation et plaidoyer. Et donc, cette sensibilisation et plaidoyer va surtout sur le renforcement du cadre politique et légal de protection des enfants. Et aujourd'hui, quand nous parlons de cette convention, le Togo n'a pas encore ratifié. C'est bien que le Togo a déjà fait beaucoup d'efforts, d'énormes efforts d'ailleurs, en matière de protection des enfants, mais cette convention n'est pas encore ratifiée. Et donc, nous demandons la ratification de la Convention internationale sur la protection des enfants, de tous les travailleurs et des membres de leur famille, et aussi la signature des accords bilatéraux et multilatéraux. Voyez-vous, quand nous parlons de la mobilité des enfants du Togo vers l'extérieur, il va falloir des accords pour qu'un enfant togolais qui se retrouve au Bénin soit protégé dans les mêmes conditions que quand il était au Togo. Et c'est pour cela que dans le cadre du projet choral, nous sollicitons la signature d'un accord tripartite entre le Togo, le Bénin et le Nigeria, et le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Voilà pour ce qui concerne les accords. Et maintenant, au niveau du Code de l'enfant, comme je l'ai dit, le Togo dispose du Code de l'enfant depuis plus de 10 ans, mais quand nous voyons le contenu, les questions de protection des enfants concernés par la mobilité ne sont pas intégrées. Donc aujourd'hui, nous réjouissons du fait que le ministère de l'Action sociale a déjà pris le lead de la révision de ce document important, et nous sollicitons l'intégration de la catégorie des enfants concernés par la mobilité dans le Code de l'enfant. Et la dernière préoccupation, c'est de pouvoir prendre en compte dans nos politiques, nos plans nationaux de protection des enfants, les préoccupations liées également à la protection des enfants migrants. Oui, mais madame, légiférer, n'est-ce pas encourager la pratique, la mobilité des enfants? N'est-ce pas mieux interdire la mobilité des enfants, des mineurs? Comme je viens de le dire, la mobilité des enfants, c'est un phénomène historique et c'est tout à fait normal. Nous-mêmes, nous avons quitté, nous n'étions pas à Lomé, donc on est parti de quelque part. Et donc, logiquement, on ne peut pas empêcher la mobilité des enfants et jeunes. C'est vrai, la mobilité précoce des enfants, peut-être des hommes ne l'encouragent pas. Oui. Maintenant, à défaut de l'empêcher, il faut mettre les dispositifs de protection, les mécanismes pour pouvoir protéger les enfants durant leur parcours. Il faut également la responsabilité parentale. Les parents doivent agir. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'au niveau communautaire, notre partenaire, l'AEJTDE, développe des actions de sensibilisation, de formation avec tous les acteurs communautaires, y compris les familles, les associations, les clubs d'enfants, pour leur donner des informations utiles. Parce que vous voyez, dans ces zones-là, il y a les potentiels candidats à la mobilité. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas empêcher la mobilité, mais là, il faut donner les informations utiles pour que, au cours de les déplacements, si ces enfants et jeunes ont besoin de soutien, pour qu'ils sachent là où aller, vers qui, quel acteur peut les accompagner, les aider. Est-ce que votre sensibilisation s'étend aux villes intérieures du Togo? Oui, bien sûr. C'est vrai que par rapport aux moyens financiers dont nous disposons, nous avons actuellement 4 villes, Lomé, Vaughan,
Kévé et à Ného. Mais n'empêche, quand nous trouvons des enfants qui viennent de Dapan ou Kara et qui se retrouvent à Kévé ou à Ného, on ne va pas dire qu'on ne les prend pas. Tous ces enfants-là sont enregistrés et sont accompagnés. Donc, en termes d'accompagnement, c'est vrai que le projet est un projet de renforcement du système national de protection des enfants. Mais au niveau opérationnel, nous avons des services que nous offrons à ces enfants et c'est pour cela que nous avons mis en place des points espoirs. Et ces points espoirs, c'est des cadres d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'assistance des enfants concernés par la mobilité et toutes les catégories d'enfants. Et donc, au niveau de ces points espoirs-là, que les EJT animent d'ailleurs, nous offrons des activités psychosociales, des formations qui renforcent les compétences de ces enfants et développent leur résilience. Alors là, Radio Lomé étant présente dans toutes les villes intérieures et même dans le monde entier, nous espérons que votre message est donc intercepté partout et sera utile. Mais pour mieux faire ce message, à l'occasion de la célébration le 18 décembre prochain, peut-être que Radio Lomé peut avoir la primauté. Oui, le 18 décembre, je l'ai dit tantôt, la semaine prochaine, le mardi, nous allons lancer les activités de la journée par un point de presse. Et là, nous invitons les journalistes, les médias d'État privés, les journalistes des médias d'État comme privés à se joindre à nous à Terre des Hommes pour mieux échanger sur la question et ensemble mener le plaidoyer pour le renforcement de ce cadre légal dont je viens de parler. Alors, il ne vous reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté de faire le déplacement de Radio Lomé. Oui, merci, mais je voudrais aussi remercier tous les acteurs qui nous appuient, notamment le ministère de l'Action sociale qui est à nos côtés depuis le lancement de ce projet, les acteurs communautaires, les ONG de protection et les médias surtout, les associations des enfants et surtout le partenaire financier et l'Union européenne. Et aussi, dans le cadre de ce projet de la journée, nous avons un cofinancement de Togo Hall. Donc, vraiment, nous leur disons merci. Et nous félicitons ces donateurs. Dans quelques instants, nous reviendrons donc pour Écho du Palais, les sports et la revue de presse. Les Échos du Palais, le nommé Noé, âgé de 40 ans, a entretenu des rapports sexuels avec la petite fille Olivia, âgée de 9 ans au moment des faits. Noé, coordonnateur, en tout cas cordonnier et revendeur de chaussures à Kpalimé, a été accusé de pédophilie et condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le 10 octobre 2012, vers 1h du matin, Dame Akosiwa et son mari, levés tôt pour se rendre à Lomé, attendaient une occasion à la gare routière de Kpalimé lorsqu'un passant est venu les alerter qu'une petite fille était couchée aux côtés d'un homme dans le hangar d'à côté. Ils se dirigèrent vers l'endroit pour vérifier l'information. Les voyant venir, le nommé Noé cacha la petite Olivia sous une bâche couvrant un tas de chaussures. Une rapide inspection des lieux permit de découvrir la petite qui avoua que Noé avait entretenu des relations sexuelles avec elle. Roué de coups par les quelques rares personnes qui s'étaient attroupées autour de lui, Noé a dû se réfugier au commissariat de police malgré lui pour avoir la vie sauve. En enquête préliminaire, Noé a reconnu dans un premier temps les faits et expliqué qu'il a connu la petite Olivia par l'intermédiaire de sa petite nièce Rebecca, de même âge qu'elle et dont elle est amie. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude de coucher avec elle jusqu'à ce qu'il ne soit surpris ce jour. Puis il se rétracta après, affirmant n'avoir jamais touché la fillette malgré les nombreuses nuits qu'elle a passées avec lui. Devant le magistrat instructeur, l'inculpé n'a pas nié les faits en première comparution et en début d'interrogatoire au fond. Il a fini par avouer au juge que contrairement aux multiples rapports qu'on prétend qu'il a eus avec la fillette, il n'a couché en réalité que 3 fois avec elle. Or, contrairement à l'inculpé, la victime n'a pas varié dans ses déclarations, car ayant toujours affirmé que l'inculpé a toujours entretenu sous contrainte des rapports sexuels avec elle.
La petite Olivia a expliqué que l'inculpé a l'habitude de lui gratifier des pièces de 100 francs ou 200 francs CFA. C'est dans ces conditions qu'elle a été amenée à entretenir des rapports sexuels avec lui, lesquels rapports ont été confirmés par le rapport médical en date du 10 octobre 2012. Accusé de pédophilie par la cour d'assises de Lomé, Noé a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Passons à la page des sports avec le Nigeria qui sera face au Sénégal dimanche après-midi au stade municipal de Lomé et ce sera pour le compte de la finale du tournoi UFOA Zone B. En demi-finale hier, le Nigeria a battu au tir au but le Mali après avoir réalisé un but partout au terme des 90 minutes. De son côté, le Sénégal a écarté le Niger à l'épreuve des tirs au but également après un score de 2 buts partout. Le match pour la 3e place va opposer le Mali au Niger. Au total, 7 pays ont répondu au rendez-vous de Lomé. Il s'agit du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, du Niger, du Sénégal, du Mali et de notre pays, le Togo qui a été sorti avant l'étape des demi-finales. Processus électoral en cours dans le pays. La campagne pour les législatives du 20 décembre prochain se poursuit. Pendant ce temps, la coalition des 14 partis de l'opposition a toujours les yeux tournés vers la CEDEAO pour le report du scrutin. Revue de presse, Léontine Atogiba. Un probable sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja sur la crise sociopolitique togolaise. Que se passe-t-il réellement au siège de la CEDEAO? Une interrogation de la Nouvelle Tribune. Le quotidien privé Togo Matin répond l'utopie sommet de la CEDEAO. Selon le journal, aucune réunion de ce genre n'a été envisagée ni planifiée par les responsables de l'organisation sous-régionale. Un amalgame volontaire a été fait en mélangeant un sommet avec une réunion ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO qui doit préparer la rencontre des chefs d'État et de gouvernement du 22 décembre prochain, précise le quotidien. Le médium, abondant dans le même sens, révèle que le président du Parlement de la CEDEAO a fait une mise au point suite aux informations en provenance des réseaux sociaux qui affirmaient que l'institution sous-régionale a recommandé un report des législatives du 20 décembre prochain. Le but visé par ces agissements est de démontrer que la CEDEAO n'est pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement, écrit Togo Matin. Faux nous dit Gilbert Bawara, porte-parole du gouvernement à la une de ce quotidien privé. Le processus électoral est suivi de près par les dirigeants des pays membres de la CEDEAO. Face donc au radicalisme et en l'absence du consensus entre les protagonistes de la crise togolaise, les chefs d'État ont-ils échoué ou sont-ils dépassés par la situation, se demande la lanterne. Togo Matin revient et rappelle qu'à quelques jours des législatives du 20 décembre, la C14 maintient ses contre-manifestations pour empêcher la campagne électorale. La rue contre les urnes trouve le Magna libéré. Jusqu'à quand, questionne le Canard indépendant. Jusqu'au report du scrutin, dira l'alternative, la C14 décidée à empêcher les élections et donc à amener les Togolais à l'abattoir, trouve chronique de la semaine. 4 morts et des blessés pour permettre à la coalition de se faire entendre à travers le monde. Pourtant, la CEDEAO avait prévenu poursuivre l'hebdomadaire. Manifestation contre le processus électoral, le gouvernement ouvre une enquête et annonce des poursuites. Les violences pendant la période électorale sont punies par la loi, rappelle le Magna libéré. Les auteurs de ces actes répréhensibles répondront de leurs actes, confirme Togo Matin. En attendant les résultats des enquêtes qui a tiré sur les manifestants, se demande le Magna libéré. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile situe l'opinion, rétorque Ouara les vainqueurs. Polémique autour de la présence du général Kadanga sur le théâtre des manifestations samedi dernier. Le gouvernement sort de son silence et rétablit les faits, ajoute l'évêque de la nation. La sortie du chef d'état-major n'a rien à voir avec les 2 corps retrouvés à Agueux, rajoute Dunia Le Monde. Au messager de préciser que le ministre Yak Damham appelle la jeunesse à la retenue, les politiciens à la responsabilité et les forces de sécurité à la vigilance. Pour le médium, le groupe des 5 qui appelle également à la retenue attend les résultats des enquêtes. Balater, tous aux négociations, exhorte la lanterne. Balater et dans 6 jours, les 91 députés à l'Assemblée nationale seront donc renouvelés.
Les 7 millions de Togolais sont en effet appelés aux urnes. Jeudi prochain, les bulletins de vote ont été réceptionnés hier. Une soixantaine d'élèves médecins des promotions 2017 et 2018 entament leurs nouvelles fonctions. Ceux de 2017 ont été présentés ce matin même au drapeau alors que la promotion 2018 a été baptisée. Bonjour.